L'hépatite, c'est le sujet au menu de ce numéro de Capsule Santé. L'hépatite, il s'agit d'une inflammation du foie et dans certains pays, cette maladie reste un problème de santé publique. C'est le cas par exemple en Guinée. Bonne écoute. A, B, C, D et E. En dépit de sa dangerosité, l'hépatite reste une maladie largement méconnue. C'est le cas notamment dans un pays comme la Guinée. Selon l'OMS, les hépatites virales, notamment B et C, représentent un problème majeur de santé publique dans le pays, avec une prévalence estimée entre 8% et 10% chez les donneurs de sang et des taux plus élevés par exemple en milieu carcéral. Le reportage de notre correspondant Abdoulaye Sadio Diallo. Non, je n'ai jamais entendu de maladie-là. La maladie dont parle Seydina Bari, la quarantaine que nous avons rencontrée dans un quartier animé de Conakry, c'est l'hépatite. J'aimerais connaître les informations, mais je ne connais rien du tout. Comme Seydina Bari, nombreux sont les Guinéens qui manquent d'informations autour de cette maladie. Mais certains, comme Ibrahima Baldé, ont cherché à en savoir plus, notamment au sujet des risques liés à l'hépatite B dont il a entendu parler. Il a pris la décision de se faire dépister. J'ai rapidement pu me rendre au niveau du centre de santé de Ratouma pour faire d'abord des examens, savoir si je n'ai pas contracté la maladie. Et lorsque mes examens se sont révélés négatifs, le médecin m'a conseillé rapidement de prendre les vaccins pour me protéger contre la maladie. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'est important de se prémunir de cette maladie et prendre les dispositions nécessaires. En plus de s'être fait dépister et vacciner pour prévenir la maladie, Ibrahim pense maintenant à protéger sa famille. Malheureusement, sa démarche est loin d'être un réflexe généralisé en Guinée. Pourtant, l'hépatite qui se présente sous différentes formes est une maladie dangereuse. Pour en savoir plus sur l'hépatite, nous sommes allés à la rencontre du docteur Ben Youssouf Keïta. Le médecin qui nous reçoit dans son cabinet nous explique ici ce qu'est concrètement cette maladie et les différentes formes qu'elle peut prendre. L'hépatite se définit comme la maladie du foie. Cette inflammation des cellules du foie qu'on appelle hépatite peut être causée soit par un agent pathogène tel que le virus, ce qui est beaucoup plus fréquent, ou par des agents chimiques tels que certains médicaments hépatotoxiques, aussi par la consommation d'alcool abusivement, sans oublier certains produits indigènes à base de forts alcaloïdes. On peut citer 5 types d'hépatites connus, dont 2 sont effectivement pris en charge dans nos centres de soins. Les hépatites peuvent être hépatite A, B, C, D et E. Tous ces 5 types d'hépatites sont appelés des hépatites virales. Maintenant, les 2 types les plus connus et qui causent des dégâts sont l'hépatite B et l'hépatite C. L'hépatite B s'acquiert à travers le sang, à travers les rapports sexuels non protégés, à travers la salive quand la charge virale est élevée dans le sang. La salive peut transmettre aussi l'hépatite virale B. Quant à l'hépatite C, c'est surtout à travers le sang. Heureusement, il existe des moyens de prévention contre l'hépatite B. Dr Ben Youssouf Keïta. Éviter les rapports sexuels non protégés. Il faut éviter aussi, dans le cas de l'hépatite B, le contact avec du sang contaminé, soit à travers une transfusion, à travers des blessures, soit dans les centres de soins ou des salons de beauté qui ne prennent pas les dispositions nécessaires, ou plus simplement à travers la salive. On fait le test d'antigène australien, on trouve l'antigène australien positif, alors on voit si c'est maintenant hépatite B ou hépatite C. Donc, ça, c'est le premier moyen de prévention contre l'hépatite B. Pour avoir encore plus d'informations sur les moyens de prévention contre les hépatites en Guinée, nous nous sommes rendus dans un premier temps à l'Institut national de santé publique. Mais les cadres présents sur place n'ont pas souhaité s'exprimer sans l'autorisation préalable de leur hiérarchie. Même argument au programme national chargé de la lutte contre le sida et les hépatites.
Mais sur leur site internet, nous avons pu trouver des informations, notamment sur les moyens de prévention de l'hépatite virale. Pour les types A, B et D, ils conseillent la vaccination et pour prévenir l'hépatite C et même B, le programme national chargé de la lutte contre le sida et les hépatites propose le respect des règles d'hygiène générale, l'abstinence, d'éviter le contact direct avec une personne infectée et d'éviter la voie orophécale pour les hépatites A et E. Enfin, le traitement de l'hépatite B chronique est à vie, tandis qu'on peut guérir de l'hépatite C. Le traitement se fait avec les antiviraux, lit-on sur le site. Toutefois, il convient de rappeler qu'outre ce qui est fait dans les laboratoires et les centres de santé, combattre l'hépatite doit aussi passer par la communication et Il faut sensibiliser la population. conclut Aboubakar Sidiki Kondé, un citoyen guinéen. Abdoulaye Sadio Diallo à Conakry pour la Deutsche Welle. DW. Capsule Santé, deuxième partie, on continue de parler de l'hépatite. En fonction du type d'hépatite, une personne infectée peut ressentir les symptômes suivants: de la fatigue, la jaunisse, c'est-à-dire une peau et des yeux jaunes, une urine foncée, des maux de ventre. Si l'infection dure, elle peut créer une fibrose, une cirrhose ou un cancer du foie. Une prise de sang permet de savoir si l'on a le virus et vous l'avez entendu, il existe plusieurs types d'hépatite. L'hépatite A, qui est transmise par l'eau ou la nourriture souillée, guérit souvent seule et un vaccin existe. L'hépatite B, transmise par le sang ou les fluides corporels, peut devenir chronique, mais on peut se protéger efficacement grâce à un vaccin. L'hépatite C, qui se transmet par le sang, devient souvent chronique et peut abîmer gravement le foie, mais des traitements existent pour en guérir. Et c'est justement à ce type d'hépatite que Jean Désiré Kibinakanwa a été confronté. Il a été pris en charge et après sa guérison est devenu le président de l'Association nationale des personnes infectées ou affectées par les hépatites virales au Burundi. Il nous raconte ici son parcours et pourquoi il a décidé de s'engager contre l'hépatite. Je suis un professionnel de la santé. Dans ma carrière, je suis laborantin. Dans le milieu professionnel, on fait des bilans tous les 6 mois. Dans les bilans, il y a entre autres l'hépatite B et l'hépatite C. Je n'avais aucun signe, mais j'ai fait la charge de virale. C'était en 2012 où j'ai vu que j'ai l'hépatite C. Et une fois que le diagnostic a été posé, comment vous avez été prise en charge? Une fois le diagnostic est posé, je me suis rendu chez le pathologue et j'ai trouvé que j'ai 20 millions de copies et il m'a mis sur le traitement médical. J'ai pris des médicaments, j'ai refait encore la charge virale pour voir l'évolution. Pendant combien de temps vous avez pris ces médicaments? Au total, j'ai pris les médicaments pendant 12 mois. D'accord. Aujourd'hui, avec votre association, donc vous menez des actions, notamment de sensibilisation, j'imagine, sur les hépatites. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? Jusqu'à maintenant, on fait une sensibilisation pour qu'ils puissent se faire le dépistage, comment on fait la prévention. Pour l'hépatite B, vous savez qu'il y a un vaccin. Et pourquoi c'est important, selon vous, de parler de l'hépatite? C'est très important d'en parler parce que les gens ne sont pas sensibilisés, ne sont pas au courant des hépatites. On doit sensibiliser pour qu'ils sachent comment se prendre et qu'ils sachent aussi, une fois contaminés, qu'est-ce qu'il faut faire. Et comment votre message est reçu quand vous allez parler des hépatites aux gens au Burundi? Dans un premier temps, c'était un sujet presque tabou, mais au fil du temps, il y a une nette amélioration. Vous estimez que les gens en savent davantage, sont mieux informés par rapport aux hépatites actuellement? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui reste à faire selon vous sur le terrain en ce qui concerne cette maladie? Notre objectif et notre mission, c'était pour qu'on puisse prendre en charge des gens qui ont des hépatites virales. Juste, on a des ressources humaines qui sont à la hauteur, mais on n'a pas de moyens financiers pour qu'on puisse les aider. Ça veut dire les équipements pour le dépistage, pour le suivi virologique et aussi pour les médicaments. Ça coûte cher ici. Est-ce qu'on sait quelles sont les formes d'hépatite qui sont plus courantes dans un pays comme le Burundi? C'est l'hépatite virale et c'est l'hépatite virale B. Jusqu'à maintenant, on fait la sensibilisation, mais nous souhaitons faire le dépistage, le suivi
mais aussi le traitement. La prise en charge globale. On peut se faire dépister aisément, facilement, au-delà des coûts. On peut quand même se faire dépister sans souci au Burundi. Comment ça se passe? Oui, oui. En fait, soit vous consultez pour une autre maladie, soit que vous y allez pour un bilan. Je propose qu'on puisse mettre le dépistage de l'hépatite B et de l'hépatite C. Une fois le diagnostic est posé, si tu vois qu'il y a une charge virale qui est détectable, on te propose des médicaments qu'il faut acheter, mais qui coûtent cher. C'est avec ce témoignage et ces explications de Jean-Désiré Kibinakanwa, président de l'Association nationale des personnes infectées ou affectées par les hépatites virales au Burundi, que prend fin ce numéro de Capsule Santé. Merci pour l'écoute. D'ici au prochain numéro, ce magazine est à retrouver comme tous les autres sur les plateformes de podcast. Au revoir. Just my